c'est une intro très bizarre. La semaine dernière, sur ma chaîne Tiboukin, mes modos m'ont préparé un diapo versus. Quel titre gagnerait contre quel titre? Par exemple, j'ai eu un duo genre entre After 2 et 50 nuances degrés 2, qui gagne? Oui, ça a été une décision difficile. Si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous mets le lien en cliquable. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un versus cinéma. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des films que j'ai vus en 2022. Non, des films qui sont sortis en 2022, il y en a que j'ai pu voir en 2023. Donc ça restreint le champ des possibles. J'avoue que je suis curieuse de savoir ce qu'ils m'ont concocté et j'ai un petit peu peur aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite vidéo de battle? Moi toujours. Allons-y, let's go. Oh là là, ce visuel d'intro, ils sont bons hein, ils sont bons quand même, c'est beau, oh là là, j'ai très envie de popcorn maintenant. Voyons, pourquoi quelqu'un lève la main de... Explication. C'est un versus, tu dois choisir un des deux, t'as pas de joker, bonne chance. Oui, c'est quasiment la même slide que pour le versus livre, sauf 3 éléments, je te propose de trouver lesquels. Là c'était un rectangle, je sais pas si ça compte, parce que sur le versus livre c'était une image rectangle. Il y avait pas de X machin, et il y avait pas d'éclair. Je sais pas, ça commence à faire une semaine, c'est long hein. Donc vous avez compris l'idée, de toute façon si vous avez pas compris vous allez vite comprendre. Alors, premier battle. Oh purée, ils m'ont ressorti des films que j'ai vu. Waouh. Ok, alors, imaginons il y a un ring de boxe, et il y a les Croods, et il y a le petit Nicolas. Bah alors pas en pure présence physique, tu vois, parce que le petit Nicolas se fait forcément poutrer, c'est un enfant de 6 ans, alors que les Croods, bah t'as un papa costaud, et un mec costaud, et une maman costaud, et une soeur costaud, et une grand-mère un peu costaud. Du coup, il faut imaginer avec des arguments, tu vois. Alors, purée, ça va prendre 1000 ans. Alors, les Croods, ça a été une super surprise. J'avoue que je l'avais lancé en mode, bon, j'ai envie de mater un petit truc en fond, j'ai pas envie de me prendre la tête, ça a pas l'air fou, mais allons-y. J'ai adoré, j'ai même pleuré. Mais du coup, ça, je l'ai vu tranquillou chez moi. Et le petit Nicolas, je l'ai vu en salle. C'est pas du tout la même ambiance. C'est très doux, très poétique, beaucoup plus lent aussi. Et il y a un niveau de lecture pour adultes et pour enfants qui est clairement différencié. Enfin, ça peut plaire aux deux, tu vois. Les Croods, ça reste un contenu pour enfants assez rigolo, assez traditionnel. Mais les adultes peuvent aussi prendre du plaisir devant. La preuve, ça a été mon cas. Alors, en termes d'écriture et d'animation, etc., le petit Nicolas met une tatane aux Croods. Genre une bonne grosse droite des familles, tu vois. D'un point de vue plaisir devant le visionnage, les Croods gagnent. Même si le petit Nicolas a eu ses bons moments. D'ailleurs, rien que pour le passage de la chanson du galérien, le petit Nicolas met une petite pichenette en bonus. Et en termes de plaisir devant le film, c'est dur de ouf, hein. C'est tellement pas la même chose, c'est horrible. Les Croods, ça reste quand même vachement grand public, tu vois, alors que le petit Nicolas, c'est beaucoup plus artistique comme démarche. Et j'ai pas le droit à des ex-aequo. Purée, ça commence... non mais ça va durer 1000 ans cette vidéo, j'espère que vous êtes... pas pressé par le temps. Allez, il faut que je me décide. En termes de plaisir devant l'écran, j'aurais fait gagner les Croods, mais en moyenne de tout, je fais gagner le petit Nicolas. C'est vraiment genre la raison face à l'envie, tu vois. Mais le petit Nicolas, d'un point de vue animation, il est vraiment beau. Il y a une belle recherche, tu vois. Ça le met quand même un peu au-dessus, là où les Croods n'inventent pas grand-chose, même si les messages sont très touchants. Allez, petit Nicolas, you win. Et le petit Nicolas, il y a vraiment 2 histoires en une, parce que du coup, t'as des petites histoires du petit Nicolas directement, mais t'as aussi la vie des 2 scénaristes, enfin, scénaristes et illustrateurs, donc ouais, allez, petit Nicolas, il gagne. Mais à contre-cœur un petit peu, hein. Deuxième, j'ai peur du coup... Oh! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je refuse, regarde Jiminy, il se fout de ma gueule, je refuse. Putain, Babylone et Pinocchio, voyez ces 2 films. Babylone est peut-être encore en salle, foncez si vous l'avez pas encore vu. Pinocchio, il est sur Netflix, il est incroyable. Oh là là, non. Pinocchio pour... Enfin, attends. Babylone, ça a été the claque de ma gueule pour le moment 2023. Bon, tu vas me dire qu'on est qu'en février. Tout est incroyable. La réal, la musique, les acteurs, le message du film. Alors, le message du film est perché, hein, mais j'adore. Voilà, ça a été vraiment un film incroyable pour moi. Pinocchio, il a fallu 12 ans ou 15 ans, je sais plus, à Del Toro pour le faire. Il a une ambiance d'incroyable, il y a tout qui est bon. C'est du stop motion, mais c'est réfléchi. C'est la première fois que je vois un film de Pinocchio qui me parle et j'ai chialé. Ah, il y a les larmes qui jouent. Non, puis c'est Del Toro, c'est mon dieu. D'ailleurs, il est en train de préparer un Frankenstein. Je ne suis pas prête. De toute façon, ce qu'il fait, ce mec, je suis jamais prête. Del Toro, au-dessus, tu vois. Bref. Alors, ça me brise le cœur, hein, mais je vais faire gagner Pinocchio.
Je vais faire gagner Pinocchio. Oh, je suis désolée, Babylone, je suis désolée. C'est un grand film. Mais Pinocchio, 15 ans de taf. Et puis tout est tellement travaillé. L'esthétique est tellement cherchée. Bon, après Babylone aussi, mais... Je sais pas, Pinocchio, il y a le côté un peu magique. Le côté émotion est plus parlant dans Pinocchio. Il y a des messages plus bruts, des messages plus clairs aussi pour le spectateur. Babylone, c'est pas un film moralisateur, c'est pas un film qui est fait pour te donner ça c'est le bon chemin, ça l'est pas. C'est plus un film, regarde ce qui s'est passé avant, voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, tu vois, en partie. Du coup, c'est pas le même but, tu vois, c'est super chaud de comparer les deux. Mais je vais faire gagner Pinocchio. Je vais faire gagner Pinocchio. C'est la première vraie adaptation de Pinocchio qui me fait chialer. La première que je trouve bonne, vraiment bonne. Il y en a une de bien avant, tu vois. Elle est bonne de ouf. Regardez Pinocchio. Faites-moi cette faveur. Si vous squattez un compte Netflix ou prenez votre compte, débrouillez-vous. Mais regardez Pinocchio. Il est incroyable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et allez en salle voir Babylone. Si vous avez 3 heures de votre temps pour vous prendre une claque magistrale. Babylone, je suis désolée, ça m'arrache le cœur. Putain, il est encore plus difficile que le VS livre, en fait. Ah! Bon, allez. Allez, oh, aïe aïe aïe. Nightmare Alley de mon Del Toro d'amour ou Mother. Je ne sais plus le réel. D'ailleurs, faudrait que je leur dise si on fait un round 2. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez un round 2. Parce que là, on s'est limité au film de 2022. Hein. On peut très bien partir sur des films que j'ai vus avant aussi. Du coup, il faudrait que je leur dise de mettre les réalisateurs. Parce que j'avoue que je les connais pas. À part Del Toro, parce que Del Toro. Du coup, Nightmare Alley, c'est de Del Toro. Mais pour le coup, on est sur 2 films que je trouve assez semblables au niveau de l'ambiance. Alors, c'est pas du tout la même histoire, hein, mais on va dire que les deux ont vraiment une esthétique hyper poussée. Des photos de dingue et une ambiance hyper pesante. Je vais faire gagner Mother. Mother, on l'avait vu en stream ciné, et vraiment, je m'étais pris une claque. C'était bon de ouf. Il y a des scènes où j'y repense encore, j'ai la chair de poule. Nightmare Alley, c'est celui que j'aime le moins de Del Toro. Il est très sympa, en termes d'ambiance justement, il est fou. T'es dans un, t'as le côté vieux cirque à l'époque, avec des monstres, des bêtes de foire, etc. T'as toute une ambiance un peu, genre ouais, vieille France, quoi, qui est vachement stylée, même si ça se passe pas en France d'ailleurs. Mais enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, au niveau des costumes, au niveau de l'esthétique, c'est réussi. Au niveau de l'histoire, j'ai pas été emballée plus que ça sur Nightmare Alley, alors que Mother vraiment te prend aux tripes. Et t'as l'impression, enfin, tu sais pas ce qui se passe les 3 quarts du film, mais c'est sujet à interprétation, c'est une claque magistrale. Mother gagne haut la main pour le coup. Même si Nightmare Alley est un bon film, hein, mais Mother, regardez Mother si vous l'avez pas vu non plus. Alors, il est assez, alors il est pas, comment dire ça, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'ambiance. Mais il est quand même prenant, tu vois. Mais genre, tu vas pas avoir des trucs écartelés. Bon, t'as quand même un moment à la fin qui est assez dur. Mais pour l'ambiance, et la réal est folle. Faut voir Mother. Et pour Del Toro, si jamais, regardez Pinocchio et regardez Crimson Peak. Crimson Peak, de lui, je l'adore. Faut d'ailleurs que je me l'achète en Blu-ray, je ne l'ai pas. Allez, vas-y, achevez-moi. Oh non! Oh non! De DreamWorks. C'est le 3e DreamWorks en vrai, hein. Le Chapeauté 2 ou Bad Guys? Ah, j'ai beaucoup aimé Bad Guys. J'ai beaucoup aimé Bad Guys. J'avais été très agréablement surprise, surtout par le personnage du loup, bien évidemment. C'est vraiment le stéréotype de l'homme fort avec des fêlures. Et du méchant au grand cœur, tu vois, un peu à la Robin des Bois, mine de rien. Et aussi, tout simplement, des stéréotypes qu'on met sur des gens par rapport à leur aspect, alors qu'en fait, ils sont bien plus que ça. Ce film a de très bonnes réflexions, mais le Chapeauté 2 est extraordinaire. Le Chapeauté 2 est au-dessus. Le Chapeauté 2, il y a tout qui est brillant. Alors, Bad Guys aussi, hein, mais ne serait-ce que l'esthétique Chapeauté, j'ai trouvé que c'était un peu plus cherché. Et ça traite de thématiques encore plus poussées. J'ai fait carrément une vidéo sur le Chapeauté 2, donc pareil, je vous la mettrai si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais j'ai adoré ce film. Il a eu des messages hyper pertinents pour moi. Donc, même si j'adore Bad Guys et que ces messages sont très bien aussi, et en plus tu te marres bien, Chapeauté sans hésitation pour le coup. Désolée, Loulou, pourtant je t'aime. Oh la vache! Oh la vache! Oh non! 2 films que j'ai pas aimés. Oh non! Des fois c'est le pire en vrai. Oh Medieval, c'était nul. Oh c'était nul. Oh mais Crazy Stupid Love, c'était nul aussi. Oh là là. Alors, c'est pas la même nullité. Medieval, c'est en termes de réal que c'est à chier. Vraiment, t'as l'impression ils ont mis un filtre genre un peu TikTok, tu vois, et tout le film est filmé comme ça, genre tout est blanc de ouf, un peu comme l'affiche, genre c'est saturé chelou, enfin c'est pas beau du tout.
l'histoire a aucun fucking sens. Alors c'est inspiré de faits réels, mais oh là là, on est sur une meuf qui se fait kidnapper 8 fois, et puis elle tombe amoureuse, oh c'est ta gueule, tu vois, vraiment ça m'a saoulé, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis t'as des scènes de combat qui tiennent pas la route, t'as des persos qui crèvent pas alors qu'ils devraient crever. À un moment le héros, vraiment t'es en mode, gars, t'es quoi, t'es Terminator, t'es quoi, t'es un robot, c'est pas possible de survivre à ça en fait. Et c'est même pas genre, juste pas survivre, juste de pas être un peu en PLS, c'est trop, tu vois, c'est vraiment trop, c'est pas un bon film du tout. Et Crazy Stupid Love, le message est à chier. Ah, je me rappelle, on l'avait vu en stream ciné, et c'était à chier. Oh là là, à la fin j'étais indignée, vraiment, le message, enfin, pour le coup j'ai occulté de ma mémoire, hein, donc je me rappelle plus en détail, mais je me souviens que j'étais vraiment en mode, quoi, c'est ça la morale? Genre t'agis comme un connard et t'es récompensé derrière en fait? Non. Oh, puis c'était vraiment genre moi le mec viril. De toute façon, j'aime pas Ryan Gosling. Voilà, à chaque fois il joue des rôles. Alors c'est pas lui le pire dans le film, cela dit, hein. Enfin je crois. Ils sont deux à être des gros cons. Mais à chaque fois il joue des mecs comme ça. Genre, j'arrive pas avec cet acteur. Mais Crazy Stupid Love, je pense que Medieval gagne. Parce que Crazy Stupid... Ah, quoique. Je sais pas. Non, Crazy Stupid Love, t'avais quand même les meufs qui étaient sympas. Medieval, t'as rien, hein. Vraiment, c'est les abysses médiévales. T'as rien à sauver. T'as rien à sauver. Si, t'as quelques plans sympas de combat. Mais bon, t'as quelques persos sympas dans Crazy Stupid Love, tu vois, donc ça s'équilibre. Ah, c'est dur, hein. Le Crazy Stupid Love, je crois que j'ai vraiment mis une note catastrophique. J'avais trouvé ça vraiment à chier. Ah, niveau moral, ouais, c'était mauvais. Ouais, bon, bah, Medieval va gagner. On va dire que Crazy Stupid Love, le danger de ce film, je trouve, c'est que sous couvert d'humour et de romance feel good, ça met en avant des messages nauséabonds avec des caractères hyper toxiques, alors que Medieval, c'est juste nul. Donc, à choisir, je prends le juste nul. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Allez, Medieval, tu gagnes, mais après, tu vas te coucher, hein. Alors, The Holiday ou Christine? Oh. Ces deux films, j'en ai un peu rien eu à foutre. Ça va briser le cœur d'Alice que je dis ça, elle adore The Holiday. Non, alors, The Holiday, c'est mignon, mais en fait, c'est pas mon genre de film. Genre les comédies romantiques de Noël. J'ai quand même eu la larme à l'œil pour The Holiday, je tiens à le dire, hein. Il y a eu un moment où j'ai eu la petite larmichouille, mais ça reste très cliché et attendu, et il n'y a pas de plan original ni rien, c'est une petite comédie romantique de Noël sympa. Après, elle n'a rien de toxique, elle est mignonne, elle est feel good, elle propage de bonnes valeurs, de beaux messages, ça fait du bien à voir, c'est pas le truc d'avant, c'est pas Crazy Stupid Love, tu vois. Donc clairement, regardez The Holiday si vous voulez une bonne tranche d'amour et de plaisir, c'est un plaisir pas coupable, tu vois. C'est un bon film dans son genre. C'est juste, bon, c'est pas transcender, tu vois. Et Christine, pour le coup, c'est un film du coup avec Romy Schneider. Parce qu'on s'était fait une phase, d'ailleurs, il faudrait qu'on continue avec Alice, on s'était fait une phase, pardon, où on regardait les films de Romy Schneider. On a vu pas mal de daubes, hein, parce que elle a eu pas mal de rôles secondaires. V'là les mecs toxiques qu'elle se tape, mais bon. Et Christine, c'était un des plus sympas. Je vais faire gagner Christine. Voilà, Déjà, la fin m'a plu. J'ai bien aimé le côté réécriture un peu Roméo et Juliette. Et puis c'est plus, enfin, j'ai trouvé que les acteurs jouaient quand même un peu mieux. Romy Schneider joue quand même mieux. C'est moins attendu, je m'attendais pas à la fin, j'ai été surprise à plusieurs moments. C'est délicieusement rafraîchissant, on va dire, pour Christine. Je fais gagner Christine. Mais The Holiday, c'est pas original, mais ça reste un très bon film feel good. Bien sûr, à voir, à voir pendant les fêtes de Noël, c'est encore mieux. Faudrait que je me refasse une session comme ça de vieux films, hein, ça manque un peu, hein. Donc, quoique ça dépend quoi. Alors, ouh là là, Maria, bonjour. Close ou quelques minutes après minuit? Ah, on est d'accord, ma chérie, c'est pas facile, hein. Close ou quelques minutes après minuit? Quelques minutes après minuit, il était beau, hein. Ça a vraiment été une jolie découverte. Close gagne. Close gagne quand même. Close, pour le coup, alors, le fait que je l'ai vu en salle, ça joue, mine de rien, qu'il y ait des films que j'ai vus en salle et d'autres, genre en stream ou devant la télé, tu vois, c'est quand même pas le même impact. Alors, si un film est nul, un film est nul, et si un film est bon, un film est bon, hein. Mais Close, je l'ai vu en salle, et vraiment, je me suis pris l'esthétique en pleine tronche. C'était superbe. C'était superbe et super triste aussi. Non, c'était un bon film. Alors, c'est deux films qui sont assez semblables au niveau de l'histoire, parce que on suit en personnage principal un petit garçon, et qui vit des émotions extrêmement difficiles, extrêmement tristes. Mais je trouve que la réalisation est quand même plus avancée dans Close. La photographie aussi est superbe et les acteurs sont plus impactants.
Dans quelques minutes après minuit, en fait, il y a du merveilleux, ce qui temporise le côté dramatique, même si j'ai chialé aussi. Mais Close m'a vraiment mis plus en PLS, et je vous dis, je pense qu'il gagne en termes de réal. Donc Close, win. J'ai peur. Oh, oh, alors là, ça n'a rien à voir pour le coup. On a Simone, qui est un biopic, donc qui raconte la vie de Simone Veil, qui est hyper bon dans son genre. Et à côté, on a l'histoire de Scrooge. Ça n'a rien à voir. Oh la vache, c'est super difficile du coup. Bon, déjà, quand c'est la même chose, c'est pas facile, mais tu sais, au moins, t'as des trucs de comparaison. Là, oh, qu'est-ce qui gagne? Alors, le biopic de Simone Veil, en termes de réalisation, est pas hyper original. C'est un biopic, quoi, t'as quelques plans intéressants, mais c'est pas transcendant. Mais l'histoire racontée, forcément, est très impactante. Politiquement parlant, il est important. Et L'homme qui inventa Noël, pour le coup, c'est l'inverse. C'est un très bon film qui raconte l'histoire de Scrooge et de Dickens, ce qui fait que pour le coup, on ne pâtit pas d'une narration trop longue. Souvent, les histoires d'une heure et demie pour raconter l'histoire de Scrooge, t'as plein de temps longs qui servent à rien, tu vois qu'ils essaient de remplir avec du vide. Là, comme t'as l'histoire de Dickens en parallèle, c'est super bien dosé, les acteurs sont bons et les messages excellents aussi. J'avais beaucoup aimé. Et j'ai pris beaucoup de plaisir devant le film. Alors que Simone, forcément, bah, tu prends pas de plaisir à voir quelqu'un qui va dans les camps de concentration, qui se bat pour faire passer une loi pour l'avortement, alors que t'as plein de mecs qui disent forcément, c'est pas le même, c'est pas un plaisir, quoi. Mais en termes de message important, Simone gagne, tu vois. Donc en termes de message important, Simone gagne, mais en termes de plaisir, l'homme qui invente à Noël gagne. À la limite, j'aurais mis l'homme qui invente à Noël face à Holiday, tu vois. Au moins, c'est la même thématique. Là, camp de concentration Noël, on est quand même sur deux thématiques fort opposées. Hein. Vas-y, s'il y en a un... Ah, je sais pas, parce que les valeurs dans l'homme qui invente à Noël sont bonnes. Hein. Bah, c'est celle de Scrooge. C'est celle c'est des valeurs qui parlent à tout le monde aussi. Mais dans Simone, c'est important. Dans Simone, c'est important. Oh, on aurait pu mettre aussi Simone face à... je sais plus. Un autre film que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, sur l'avortement aussi. J'ai plus le nom, j'essaierai de vous mettre l'affiche. Mais on aurait pu les mettre côte à côte aussi. Mais j'aurais pas su quoi choisir, donc ça m'aurait pas plus avancé. Mais je gagne du temps là, je suis en train de gagner du temps. C'est déjà 20 minutes de vidéo, ça n'a aucun sens. Bon, je vais faire gagner l'homme qui invente à Noël. Parce qu'il a le mérite d'avoir su s'approprier l'histoire de Scrooge sans la déformer et en l'adaptant de manière intelligente, en apportant des choses nouvelles, chose qui n'est pas si facile à faire puisqu'elle a déjà été adoptée un trillion de fois. Simone, je l'aime beaucoup, mais ça reste un biopic classique. En soi, si vous lisez une biographie de sa vie, vous apprenez la même chose. Donc je garde l'homme qui invente à Noël en termes de création pure, je le trouve au-dessus. Putain, je me suis demandé 2 secondes ce que c'était. Mais attends, mais je l'ai vu il y a 3 jours. Le diapo, ils l'ont vraiment fait en instant, quoi. Ah oui, du coup, je comprends pourquoi Alice m'avait dit que ça avait un peu trichouillé, parce que effectivement, je l'ai vu en début 2023, celui-là. Will Hunting, qui est un très joli film avec... Le nom m'échappe, mais je sais que vous l'avez, donc je vous laisse le plaisir de le dire. En plus, je l'adore, enfin voilà. Et La Vague, qui est un film hyper fort aussi. Vous savez, ça c'est vachement connu, c'est une école avec... un prof qui essaie de montrer à quel point c'est facile de s'endoctriner en fait et de créer quelque chose de stigmatisant pour les autres élèves. À la base, c'est pour expliquer la montée du nazisme en Allemagne. Et Will Hunting, on est sur un gamin qui est brillant et qui a beaucoup souffert dans sa vie, et du coup, t'as le psy qui l'aide à s'en sortir. C'est très intéressant aussi comme film, c'est très joli. Pour le coup, Will Hunting, je l'ai trouvé très sympa, mais La Vague, je le trouve au-dessus. La Vague, je le trouve au-dessus. On va dire qu'en message... Will Hunting, c'est un livre... Enfin, c'est un livre... j'arrête pas de confondre. Hein. C'est un film qui parle individuellement, je pense, qui peut faire écho à des choses qu'on a en nous quand on a un vécu difficile ou qu'on intériorise des choses. Alors que La Vague, je pense que ça fait une réflexion sur nous en tant qu'humains, mais également sur nous en tant que société. Donc je pense que La Vague a un niveau de lecture qui est plus élevé et le message politique à l'intérieur est hyper intéressant. Même pas que politique, d'ailleurs, le message sociétal de base. Donc La Vague gagne. Mais Will Hunting, je vous conseille, c'est un joli film. Il a un peu vieilli, hein, mais il est joli. Oh, La source des femmes ou Chirac. Oh, c'était dur, ça. Chirac, il était beau, hein. C'est 2 films qu'on a vus en stream. Oui, parce qu'en fait, en stream, on peut faire des streams ciné si on synchronise nos plateformes Twitch avec nos plateformes Amazon Prime. Donc, ce que j'ai fait. Et du coup, on peut voir des films ensemble, mais il faut que vous ayez aussi cette synchro-là. Sinon, vous voyez que ma tête.
Elle est belle, hein, ma tête, mais bon, c'est pas le but. Et du coup, pendant une grosse période en 2022, on se regardait un film par semaine le lundi soir. Et on en a refait un ou deux en 2023, mais il faudrait que je reprenne ça de manière plus régulière. Les deux sont très très bons. Les deux sont très très bons et ils mettent en avant des messages très forts. Que ce soit en termes d'ethnie ou en termes de sexe. Dans les deux cas, ça parle de racisme, ça parle de sexisme, et ça donne la parole à ceux qui l'ont pas habituellement. C'est deux films avec une très belle réalisation, une très belle BO, et des passages très durs dans les deux cas, politiquement très engagés. Ça va être très compliqué quand même. Alors, je pense... en vrai, les deux m'ont mis une claque, hein. La source des femmes m'a vachement touchée. Il y a un passage particulièrement avec une mère qui engueule son fils qui m'a bien impactée, et aussi un passage où on voit du viol conjugal. Parce qu'en gros, le synopsis de la source des femmes, c'est des femmes qui doivent aller chercher de l'eau elles-mêmes en montant une grosse colline escarpée quotidiennement. Et bah c'est hyper dangereux, elles tombent, elles se blessent, il y en a qui ont fait des fausses couches, enfin voilà, il y a eu plein de problèmes. Et en gros, elles veulent avoir l'eau au village avec un tuyau, tout simplement, et les mecs ont la flemme, et du coup, elles font une grève du sexe. Et du coup, il y a des mecs qui n'acceptent pas, il y a des mecs qui sont violents, etc. Et du coup, c'est un message de sororité et de force qui est assez ouf. Et ça parle aussi de religion, d'ailleurs, dans les deux cas. Mais Chirac, c'est aussi toute une question de banlieue, de guerre de clans. C'est fort aussi, hein. Oh, c'est dur de pas avoir de Joker. La source des femmes, je le ferai gagner parce qu'il m'a plus touché intimement. Chirac, il y a un côté comédie musicale un peu à la West Side Story, tu sais, c'est vraiment mis en scène, c'est sublime, hein. Mais du coup, j'ai été plus spectatrice, même s'il y avait des scènes incroyables. La source des femmes, il m'a plus donné l'impression de vraiment être proche d'autres êtres humains. Et du coup, je ferai gagner la source des femmes. Mais il faut voir les deux films sont magnifiques. Est-ce que c'est fini? Non. Oh, bah il est là! Il est là, le film dont je vous parlais tout à l'heure, Annie Colère. Ah oui, rien à voir encore. Alors, Annie Colère, c'est le film dont je vous parlais qui parle d'avortement, où en gros, justement, c'est à l'époque où les avortements ne sont plus illégaux, mais ils sont clandestins quand même. C'est-à-dire que t'avais des petits bureaux qui permettaient à des femmes de venir prendre rendez-vous pour avorter, mais c'était pas... donc voilà, c'était pas genre dans des caves avec des cintres, etc. T'avais du matériel, etc. Mais c'était pas encore légal. Donc, on n'était plus au tout début du mouvement où genre c'était vraiment interdit et où où les femmes devaient se cacher pour le faire et se mettaient en grand danger. Là, il y avait toujours des femmes qui le faisaient dans des situations hyper compliquées, mais de plus en plus, il y avait des mouvements qui prenaient la parole et qui revendiquaient justement les avortements. Et ça parle justement de ce clivage, enfin de ce moment de passation entre le moment où c'est illégal, où tu as encore des femmes qui en meurent en faisant ça avec des cintres dans des conditions d'hygiène déplorables, et au moment où ça devient légal. Et il y a toute une question, au-delà de cette sororité de partage et de soutien entre les femmes qui est hyper fort, il y a toute une question aussi de ce qui nous a été retiré avec la loi de l'avortement, qui est très très importante en termes de droits, mais qui a été retirée du coup aux sages-femmes, puisque c'est devenu quelque chose qui a été médicalisé à l'hôpital, où il y a maintenant un nombre d'examens à remplir, à valider avant de pouvoir te faire avorter, qui sont énormes, alors qu'à l'époque, c'était des femmes qui faisaient ça entre elles, avec beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse, de soutien également, et sans jugement, sans compte à rendre. Et il y a des questions vraiment intéressantes là-dessus. Et du coup, le film est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement intense. Et il y a un moment, par exemple, où on suit une femme qui se fait avorter, et en fait, on la voit, et elle tient la main à une autre femme, et une autre lui chante une chanson, pour la focus sur autre chose. Et on voit son visage. On voit aucune scène, alors on ne voit aucune scène d'avortement, on ne voit aucune scène on voit pas de vagin en gros plan, il n'y a rien de trash visuellement. Mais c'est un film qui est nécessaire et qui est à voir bien plus que... s'il y a un film à voir, à la limite, je conseillerais celui-ci encore plus que Simone. Simone, il est intéressant pour voir la vie de Simone et ce qu'elle a fait, notamment dans les prisons, etc., que je savais pas du tout. Annie Colère, pour parler de l'avortement, c'est nécessaire. C'est nécessaire, vraiment. Et Mademoiselle, c'est un film... Alors, en termes de réalisation, il n'y a pas photo. Mademoiselle est au-dessus. Par contre, c'est complètement perché et relativement dérangeant. Il est beau, mais Annie Colère est au-dessus pour toutes les raisons que j'ai citées avant. C'est un film à voir. S'il y a un film à voir dans tout ce dont j'ai parlé depuis tout à l'heure, c'est Annie Colère. Oh, on est sur deux films contemplatifs. Only Lovers Left Alive et Au revoir là-haut.
Only Lovers, il était très beau, très lent par contre, hein, je vous préviens, il y a Tom Hiddleston, c'est un critère supplémentaire. C'est deux vampires en gros qui sont face à l'immortalité et qui galèrent à trouver du sang, parce que sinon le sang des humains est souvent plus bon, maintenant dangereux limite pour eux, donc ils ont du mal à trouver du bon sang. Et du coup, bah, ils ont l'éternité à vivre ensemble, et du coup c'est assez lent parce que tu sens qu'ils se pressent pas forcément. Et Au revoir là-haut, je crois que c'est Dupontel qui l'a fait. J'avais un peu peur en le voyant parce que c'est pas un cinéma qui me plaît habituellement parce qu'il y a beaucoup en général d'humour grinçant, etc. Je me suis pris une claque magistrale. Je fais gagner Au revoir là-haut. Il est hyper poétique, hyper beau, assez perché et d'une belle élégance, d'une finesse de plumes, tant de plumes, je parle au niveau du scénario, mais aussi au niveau de la caméra, au niveau de la photo, au niveau de l'esthétique. C'est une petite pièce de poésie Au revoir là-haut, c'était sublime. Et j'ai eu la larme, j'ai eu plus que la larme, j'ai chialé pour Au revoir là-haut. Only Lovers Left Alive, il est sympa, mais c'est surtout très beau à regarder et assez contemplatif. C'est un beau cinéma. Maintenant, est-ce que ça va vous intéresser? Je pense que vous êtes pas mal à lâcher en cours de route, vous voyez. Ah, c'est fini! Oui! Je l'ai fait! Mon Dieu, c'était dur! Oh, c'était dur de ouf! Alors honnêtement, je saurais pas dire si j'ai eu plus de mal pour les films ou les livres. Je vous laisserai me dire vous en commentaire à la limite, parce que comme vous avez pu me voir dans les deux cas, vous êtes peut-être plus à même de juger. Moi je pense que j'ai galéré vraiment dans les deux cas. Vraiment, j'ai eu du mal de fou. Les films, c'était encore plus difficile parce que t'as encore plus de critères. Les livres, on va dire, t'en as deux. T'as le style, genre la beauté de la plume, l'esthétique, et le scénario, genre est-ce que t'es emporté ou pas, tu vois. Les films, t'en as pléthore en fait, tu vois. Donc, puis t'as différents genres encore plus. Enfin, c'est vraiment compliqué, hein. Puis t'as les conditions aussi de visionnage qui changent. Enfin, c'était super intéressant. Bravo Modo, encore une fois pour cet exercice. N'hésitez pas bien sûr à me dire si vous voulez un round de 2. Parce que là, évidemment, ça a été du coup limité, on va dire, à mon année 2022-2023, enfin début 2023. Mais bon, heureusement, cela dit, t'imagines, tu me fous un film que j'ai vu récemment, genre hyper moral, face à un truc genre Jean de Florette. Mais c'est ça aussi, c'est difficile, parce que vraiment, en fonction des catégories, c'est pas du tout la même chose, quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme exercice et j'ai adoré, et j'espère que je vous aurai donné envie de regarder quelques-uns de ces films. Bon, à part la slide où il y avait 2 trucs nuls, hein, ça vous pouvez passer. Je vous laisse là du coup, je vous fais 1000 bisous. J'espère que vous vous êtes bien amusés vous aussi en regardant cette vidéo, au moins autant que moi pendant que je l'ai faite. Et bah prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Et regardez plein de films, tant qu'à faire.